Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 12 février 2022 et j'ai comme ça envie de vous raconter une histoire. Oui, c'est ce qui me caractérise, les contes et légendes, parce que ça fait partie de ça fait partie de notre éducation, ça fait partie de notre nature, ça fait partie de nous. Alors les contes et légendes, je vais les faire autant que j'ai envie de les faire. Je vais les faire autant que j'ai envie de faire la promotion d'une partie de notre culture. Je vais donc vous raconter une histoire d'un monsieur qui vivait dans la grande ville. Ses deux parents, devenus vieux, étaient au village. Et chaque année, après la récolte, c'est-à-dire ils faisaient leur champ comme ils pouvaient, après la récolte, à un moment donné, ils avaient besoin d'argent. Et puis chaque fois, il lui envoyait, vraiment, on a besoin d'argent, le riz qu'on a fait fini, donc il envoie. Il fait ça pendant un moment. À un moment donné, il dit, bon, attends. Ou bien il y a un oncle aussi qui lui demande de l'argent, ou bien il y a une tante et tout et tout. Il a réfléchi jusqu'à il dit, attends, je vais faire quelque chose. Donc il va au village, il réunit toute sa parenté, il associe même tout le village. Il dit, bon, j'ai remarqué que quand vous faites les récoltes, vous les stockez dans vos greniers à la maison. À un moment donné, la récolte là, ça vient à finir. Et le reste du temps, vous coupez à cause, c'est difficile. Surtout quand la saison sèche arrive, c'est compliqué. Voilà l'idée que j'ai eue. On va faire un champ de riz. Et dans le champ de riz, on va mettre du maïs. Un grand champ. Donc, est-ce qu'il y a un terrain qu'on peut utiliser ici? Ah, mais il y a tel terrain. Ah oui. Donc, on va prendre le terrain là et on va faire le champ de riz dessus. Une fois que le champ aura produit, on va récolter ensemble. Et je vais construire un gros entrepôt. On va stocker ça dedans. Et puis, on va gérer ça pour que tout le monde puisse avoir à manger jusqu'à la fin, jusqu'aux prochaines récoltes. Aïe, mais tu vas faire ça comme ça. Nous, on fait quoi? Non. Tout ce que moi, je vous demande, c'est que tout le monde participe d'abord à débrousser le champ. Toutes les familles participent. On va faire le semis. On va surveiller le champ. Chaque famille va envoyer son enfant à un moment donné pour surveiller le champ, pour ne pas que les oiseaux viennent faire chose. Et puis, pour la récolte, tout ce que je vous demande, c'est votre participation. Je n'ai pas besoin d'argent. Je me suis préparé. Donc, ils ont fait le champ. Maintenant, il y en a qui disent que ça là, c'est pas clair. Vous savez, les gens là, ça là, il est en ville là-bas. Là. C'est pas s'il veut faire quelque chose dans le village là. Moi, les affaires façon comme ça, où André a sacrifice là, je ne suis pas dedans. Donc, il y a quelques-uns qui ont commencé à dire oui, mais ça là, ils ont commencé à parler un peu dans le village. Vous êtes sûr que lui là, il veut rien derrière? Non, mais il a dit. Toi, tu as confiance. Celui-là, il devait marier ma fille. Au dernier moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il dit qu'il ne veut plus. Donc moi, je n'ai pas confiance en lui. Aïe, mais s'il ne voulait plus marier ta fille, est-ce que tu sais ce qui s'est passé entre eux? Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, il a dit qu'il ne veut plus marier ma fille. Moi, je considère qu'il m'a insulté. Il voulait dire que ma fille est vilaine. Aïe, mais il est venu, il dit qu'il veut faire un chant pour tout le monde. Je ne mange. Non, moi là, j'ai toujours fait mes chants. Je suis ici là, j'ai toujours fait mes chants. C'est lui là qui me nourrit. Hein? Depuis que lui, il est petit, là, moi, j'ai toujours fait chant ici. C'est maintenant, lui va venir pour dire qu'on n'a qu'à faire chant. Je ne suis pas dedans. Donc, il a entraîné quelques personnes. Ils ont dit qu'eux, ils vont aller faire le chant. OK. Ceux qui voulaient participer ont participé. Ils ont fini, ils ont fait la récolte. En temps, il a pris le temps de construire un gros entrepôt. Bon, toutes les familles venaient, on va stocker. Donc, il y en a qui stockaient. Ils ont fait. Quand tout est fini, il est venu, il a convoqué une réunion, il dit, bon, on a fini, vraiment bravo, tout le monde a participé, on a fini, voilà le truc est là. Vous allez mettre quelqu'un qui va gérer ça, et puis la personne va se charger de... Aïe, mais pourquoi? C'est toi qui avais dit, non, moi je suis en ville, je ne suis pas ici. C'est parce qu'il y avait une situation précise que je suis venu faire ça. Mais ça, c'est pour vous maintenant. C'est vous qui devez gérer ça. Non. Nous, on ne sait pas comment tu as fait pour faire ça. On ne sait pas où tu as eu l'argent pour faire. Non, mais il n'y a pas l'argent dedans. Le stock est là. Vous connaissez les familles. Vous demandez, quand les gens viennent, c'est combien dans la famille? Papa, maman, 2 enfants. Vous donnez en fonction. Voilà. Combien d'enfants? 5 enfants. Voilà. Vous donnez. Je n'ai pas besoin d'être là. Ah, mais si c'est ça, c'est pas la peine. Donc, tu es venu. Donc quoi? Pourquoi est-ce que tu es venu faire champ là alors?
On ne sait pas comment tu as fait pour faire. Et puis tu dis que, pourquoi? Il faut que tu sois là. Je dis, mais je ne peux pas être là. Ah, vous aussi. Je ne peux pas être là. Gérer ça. Et puis d'ailleurs même, il y a un qui se lève. Et puis d'ailleurs même, la place où tu as fait le champ, là, c'est le terrain de mon arrière-grand-père. Est-ce que tu m'as demandé mon avis? Il dit, aïe. Mais quand je suis venu, j'ai fait la réunion là. C'est tout le monde qui a dit. Quel monde qui a dit? Qui a dit? Normalement, tu as fait le champ là sur la terre de mon père, de mon arrière-grand-père, qui revient à mon père. Moi, je devais avoir une partie dans le riz. Mais tu me mets au même niveau que les autres. Il y a l'autre qui se lève. Oui, je suis d'accord avec lui. Là où tu as fait ton entrepôt, là, il dit, mais c'est pas mon entrepôt. Ah, mon cher, c'est toi qui as fait l'entrepôt. Nous, depuis, on est dans le village ici, là. On n'a jamais fait ça. C'est toi qui dis que tu es garçon. Tu t'es levé, tu dis que tu as venu faire champ. Tu as fait entrepôt. Là où tu as fait l'entrepôt, là, c'est pour ma famille. Moi, je gagne quoi dans ce que tu es venu faire entrepôt? Mais l'entrepôt, c'est pour toute la famille, c'est pour tout le village. Non, 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 non. Moi que c'est. Entrepôt de mon arrière-grand-père, place de mon arrière-grand-père, je devais gagner un peu. Mais moi, j'ai venu avec lisse, comme tout le monde, comme... Vraiment. Il dit, ah, mais ce que j'ai fait là, c'est pour vous que je l'ai fait. Moi, je ne suis pas ici. Donc, avant de faire, là, il fallait nous demander. Avant de faire, là, il fallait nous demander. Tu es venu, Jean, toi tu es le plus intelligent. Jean, toi tu es le plus brillant. Jean, toi c'est toi qui peux faire ça. Tu es venu ici, tu vas faire chant. Tu es réuni, les gens font réunion. Nous on s'en fout de ça. On t'a pas demandé quelque chose. Depuis que nous on est dans le village ici, là, on a toujours vécu comme ça. Moi, puisque le terrain où tu as fait l'entrepôt, là, c'est pour mes parents, là. Normalement, moi je dois bénéficier plus que les autres. Et ils ont fait une réunion comme ça. On l'a savonné jusqu'à... Malheur pour lui. Le lendemain, voilà un incendie qui s'est déclenché. C'était la saison sèche. Il y a une étincelle qui est quittée, je ne sais où, qui est venue tomber dans le champ où il y avait le riz et puis le maïs là. Ils ont récolté, ils ont laissé le maïs là sécher pour pouvoir faire poudre et tout. Le champ a pris feu. C'était un gros espace. Le champ a pris feu. Ça a brûlé quelques maisons. Ça a brûlé des champs qui sont aux alentours. Le lendemain, on est venu le réveiller. On l'a mis au fauteuil blanc. Champ, tu es venu faire là. Voilà ton champ là, envoyé le feu dans le village. Depuis que nous on est ici, là, depuis qu'on est enfant là, ça là, ça n'est jamais arrivé ici. C'est ton champ là qui a envoyé ça. Donc tu voulais nous tuer. Donc tout ce que tu faisais là, c'était pour arriver à ça là alors. Brûler nos maisons, brûler nos champs. Il dit, mais aïe, mais non, mais on dit, depuis que nous on est ici, là, on n'a jamais vécu ça. Il y a une partie qui dit, mais aïe, mais ce qu'il a fait là, c'était pour nous tous, c'était pour qui? Avant de faire, là, il m'a demandé mon avis. Moi, je lui ai dit que je meurs de faim. Est-ce que depuis que je suis né là, c'est lui qui me nourrit? C'est lui qui nourrit ma famille? Et puis c'est lui qui va venir gaillardement dans le village ici, moi j'ai fait chant pour vous. Comme chaque année je vois que les parents, c'est difficile. On a toujours vécu comme ça. Il a vécu comme ça dans le village ici. Est-ce qu'il est mort de faim? Aïe, mais les choses changent. Et puis d'ailleurs même, le champ là, c'était pas pour lui. Il a demandé à qui avant de faire? La terre où il a fait le champ là. Bon, maintenant le champ là est fini. L'enfant ne savait même plus quoi faire. Il regarde ses parents. Ses parents ont attrapé le manteau. Hein? Et puis, il dit, bon, ok. Je m'excuse. Donc, tu penses que c'est tes excuses-là qui vont remplacer? Ou bien, ok. Tous ceux qui ont... Est-ce que quelqu'un est mort? Non. Tous ceux qui ont perdu quelque chose, leur maison est brûlée là. Donnez-moi la liste de ce que vous avez payé. Perdu, je vais rembourser. Tu vas rembourser. Tu vas rembourser même jusqu'au dernier centime. On t'a envoyé de venir faire champ ici. On t'a appelé. On t'a demandé de venir faire champ. C'est toi qui dis que tu as venu faire champ. Et champ tu as fait là, voilà maintenant ça a brûlé une partie du village. Ça a brûlé les champs alentours. Et on ne peut pas parler. Donc toi, c'est toi qui as raison quoi. Comme tu es intelligent, tu es venu faire champ là. On ne peut plus respirer. Tu vas rembourser tout ce que... Ok. Donnez-moi la liste de ce que le champ brûlé là a envoyé comme problème.
Ceux qui ont perdu leur champ aussi là, dites-moi combien ça vous a coûté. Je vais rembourser. Les gens ont envoyé. Et pourtant, les gens qui ont envoyé là, ils partaient prendre le riz là aussi. Hein. Ils partaient prendre le riz là aussi. Parce qu'il a dit que le riz là, c'est pour tout le village. Donc, tous ceux qui habitent le village, ils pouvaient venir se servir. Maintenant, on lui dit, ton champ, il dit, mais quand le entrepôt que tu as construit là, après, on fait quoi avec ça? Il dit, mais je vous avais dit. Je dis l'entrepôt là. Quand le riz va finir, quand le maïs va finir, vous serez déjà arrivé à une autre récolte. Vous allez mettre dedans. Nous, on va fonctionner comme on a toujours fonctionné ici. Avant que tu ne viennes au monde là. Nous, on fonctionnait déjà. Ce n'est pas toi qui nous as appris à fonctionner. Donc, ce n'est pas ton entrepôt puis ton champ là. Entends? Champ là, c'était pour eux. Entrepôt là, c'était pour eux. Il dit, je vous laisse l'entrepôt. Vous allez gérer ça. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en coopérative et puis vous allez vendre les produits là à d'autres villages. J'ai dit, les champs, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. L'entrepôt, c'est pour vous. Pourquoi c'est pour nous? Donc, tu es venu nous mettre dans une situation et puis nous, on n'a qu'à gérer ce que tu as fabriqué là, quoi. Hein? Tu es venu nous mettre dans une situation, nous, on n'a qu'à gérer ce que tu as fabriqué. Tu es malade. On t'a demandé de venir faire champ. On t'a demandé de venir faire, entrepôt ici. Et puis, c'est nous, on va... Et puis, d'ailleurs même, il y a un qui dit d'ailleurs même, la manière dont c'est stocké là-bas, là, ça va pourrir. Pourquoi? Tu aurais dû faire une fenêtre de ce côté. Je dis, mais pourquoi quand je construisais, tu ne m'as pas dit? Pourquoi j'allais te dire? Tu n'as pas dit que tu es intelligent. Tu n'as pas dit que c'est toi seul qui est allé à l'école. Donc, tu devais savoir que mettre un... Il dit, bon, d'accord. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas cotiser? On va acheter... Quoi? Non, mais attends. Ça ne va pas la tête. Nous, on t'a demandé de venir faire entrepôt ici. On dit que tu as fait entrepôt sur le terrain des gens. Il faut payer ça. C'est ce qu'on te dit. Ok. Il dit, bon, ok, donnez-moi 2 jours, je vais réfléchir. Il faut réfléchir. Parce que nous, on ne t'a pas demandé. On ne t'a pas appelé. On a toujours vécu notre vie ici. C'est toi qui dis que tu es intelligent. C'est toi qui es brillant. C'est toi qui réfléchis plus que les autres. Nous, on a toujours fait nos choses ici comme ça. On ne t'a pas appelé. Alors donc, si tu as fait que le champ est brûlé là, il faut t'excuser. Il dit, mais je me suis excusé. Tu t'es excusé comment? Tes excuses, c'est ça qui va rembourser ce que les gens ont perdu. Il dit, mais je vous ai dit de me donner la liste, je vais rembourser. Mais tu vas rembourser quand? Mais je vais rembourser en fonction de ce que je gagne. Parce que c'est moi qui suis venu faire champ ici. C'est vrai, vous ne m'avez pas appelé. C'est moi qui ai dit, je vais faire champ pour vous. C'est moi qui ai dit, je vais créer entrepôt, vous allez stocker dedans. C'est moi qui ai dit, vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça, par famille. C'est moi qui ai dit, vous pouvez utiliser après l'entrepôt pour faire telle chose. C'est vrai, vous ne m'avez pas appelé. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon solennellement. Si le fait d'avoir fait ce champ pour le village, ça a créé là, je vous demande pardon. Si le fait d'avoir créé un entrepôt sur le terrain de quelqu'un d'autre, ça crée des problèmes, je vous demande pardon. Je vais rentrer chez moi. Je vais vous envoyer l'argent chaque mois jusqu'à ce que je finisse de payer la dette que je vous dois. Et puis vous allez fonctionner comme vous avez toujours fonctionné. Je vous excuse. Je vous demande pardon. Et l'enfant, avant de rentrer à la grande ville, il a pris ses 2 parents et ils sont partis. Qu'est-ce qui est arrivé après eux? Qu'est-ce qui n'est pas arrivé après eux? C'était dur pour lui. Parce que c'est son village. Parce que c'est sa famille. Il pensait à eux tout le temps. Mais il lui a fallu du temps pour finir de payer les factures que son action pour sa communauté avait créées. Ça lui a pris du temps pour payer les factures. Comme ça peut prendre du temps pour guérir des blessures, pour une action qu'on pose pour la communauté. Et cette même communauté se retourne contre nous. Mais la facture, on finit par la payer. Et les blessures, elles finissent par se cicatriser. Bonne journée et bon week-end. Merci.